On a pas de choses à faire. Après, à un moment donné, il commence à relever sa tête. Après, à un moment donné, non, si les garçons ne vous l'ont pas encore dit ce soir, ils ont des livres et des photos et le reste des bornes magnétiques et des disques de réunion. Ils le vendent. Mais nous ne leur permettons pas de le vendre le sabbat. Demain. Pas de livres, ni quoi que ce soit. Ni quoi que ce soit. Donc, à part les livres, il y a encore quoi? Pourquoi vous voulez garder les notes? Professeur, c'est comme ça. Je sais que je vous ai attristé en vous gardant. Je vais finir seulement. Ainsi, nous ne pourrons pas, nous n'avons jamais autorisé cela. Bien que beaucoup aient dit, vous êtes vraiment dans l'erreur. Et le vieux papa Bosworth me disait, oh frère Branham, là vous êtes dans l'erreur. Cependant, c'est ainsi que je le pense. Voyez-vous? Et je le pense. Si vous en voulez un, ils vous le donneront. Mais nous ne pouvons pas vendre le jour du sabbat. Non, c'est tout. Si je crois cela, il me faut vivre cela. Juste, il me faut le vivre moi-même. Voyez-vous? Et je dois vivre mes convictions. Et c'est ainsi. Ne pas vendre le dimanche. À cause de quoi? Sa résurrection. La résurrection de son Seigneur. Vous savez comment il aimait tellement son Seigneur? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il... Oh my God! Alléluia! Il pleure. Mais tu pleures quoi? Ce qui s'est passé il y a 2000 ans là-bas, il pleure ce jour-là sur le calvaire. Il prêche qu'on a priorité au tas. Il dit ce jour-là, c'est le vendredi. Il est tenté de pleurer ses larmes coulent. Il dit c'est à cause de moi le voyeur. Il est tenté de rendre la priorité de Christ. Et maintenant, regardez ce qui est devant vous. La force. La priorité. L'agonie de Christ. Brisé de la force à cause de moi. Il a laissé Joseph orphelin à cause de que j'ai. Il a livré sa force en gage pour libérer moi qui étais l'aigle emprisonné. Amen. Amen. La parole de Dieu est bonne. Hein, je suis arrivé à la fin. Merci, papa. Maintenant, je lis la dernière. C'est toujours la dernière. Non, ça, je vous ai dit deux noms. Oui, oui. Le témoignage de deux. Un coup, la main là est très fatiguée. La main est chaude. Amen. Bon, donc là, je laisse seulement. J'allais seulement pour lire la partie où Frère Branham. Écoutez. J'allais seulement pour lire la partie où Frère Branham avait réprimandé son fils. Il n'est pas joué le ballon de l'homme. Je peux vous lire ça petit peu. Bon, ne pleurez plus, ne pleurez plus. Je lis, c'est pour voir du bien. Vous voyez que des choses que vous écoutez, ça paraît étrange. Vraiment. Mon ami, ça paraît pas étrange, mon révérend. Toi, tu es révérend. Je croyais, mais tu as comme l'aura des révérends. Ça change, je sens ça. Ça va bien. Ça arrive.
Les sorciers se reconnaissent entre eux. L'attraction. Les prédicateurs ont des choses. Maman Med a été, quand elle te regarde droit aux yeux, elle dit frère, tu pries beaucoup. Hein? On lui demande pourquoi. Il a demandé à Frère Wanam, Seigneur, pourquoi? Chérie, pourquoi tu dis que les yeux, il dit, les yeux, quand tu regardes les yeux de la personne qui prie beaucoup, c'est blanc. Il dit, cela montre qu'il était dans la présence. Amen. Vous voyez les petites techniques. Amen. Amen. Non, maintenant il y a des jeux du jugement aussi. Ça s'appelle les jugements. Donc pas le jugement du chant. Il se on a besoin que Dieu nous montre les yeux des souris. Pas ce jeu du jugement-là qui fait pleurer. Quand on regarde, on a peur, tu te reconnais, tu es péché. On a besoin du Dieu qui sortit sauveur. Quand il nous regarde, nous pleurons et par son regard, on pleure d'amour. Pas comme tu dis l'autre qui te sont coupables. Non. On ne veut pas le jeu déguisé, là, ça fait peur. Et là-bas, quand tu lis sa calvitie, on va te manger des ours. Bon, que je rentre seulement à la maison, donc ça va, non? Ou bien je vais vous donner ça seulement. Que Dieu vous bénisse. Lequel qui veut que je loue bien que je bois? Lequel qui veut qu'on rentre, il faut respecter l'air. Moi, j'aime qu'on rentre à la maison. Lequel qui veut pas? N'ayez pas peur. Bon, je lis maintenant. Maintenant, lequel qui veut que je lise? Va acclamer le Seigneur Branham. Oh Seigneur Branham, j'avais de mauvaises pensées sur mes frères. Vraiment, pardonnez-moi mes amis. Je pensais que vous n'étiez pas d'accord que je lise, alors que c'était très important que vous puissiez avoir ça aussi. Maintenant, je vais lire dans les livres. Je vais aussi vous donner, si vous avez besoin, la génération des Élis. Qui a écrit les livres là? C'est la petite fille du Seigneur Branham, la petite Angela Smith, donc la première fille de la sœur Rebecca. Toujours le même livre là aussi dans l'imprimerie de leur papa là-bas. Les croix c'est mon Léonie livre là, c'était pour eux. Ils faisaient des journaux. Dans le croix au livre, il y a des frères, on va vous montrer la photo des frères Evans, frère Ben et tous ces gens-là. Donc le frère Georgie Carter, tout ce monde-là. Donc eux partaient les demander des questions. Maintenant on va lire là. Oui, ça Georgie, elle était très belle. C'est pas ça chérie, on l'avait vu, non? Ça Georgie Carter, elle était très belle. Et la sœur Rosella aussi, elle était très belle vraiment. Bon, belle dans le bon sens quoi. Et vous allez toujours chercher la belle là, il veut dire quoi. Seigneur Branham dit la beauté d'une fille, c'est venir à l'église et écouter les réunions. Ah, mais je ne trouve plus ça. La vie d'un prophète, page 151. C'est là que vous allez voir ça. La génération des croyants. Seigneur Branham, j'ai vu ça, non? Quand tu m'as donné ça ici. Page 151, non, ils n'ont pas ça. Ça peut même pas venir ici. Plus ici, il n'y a que la joie, l'amour parfait. Encore Lissage aussi a amené sa guitare. Lissage, tu vois qu'on a tout le temps. Chez nous, c'est les gypsies. Vous ne voulez pas que Lissage. Regardez sa guitare. Fais-moi faire la guitare de Fred. Regardez, attends. Acclamez pour la guitare. Celui qui va punir tranquille, il va s'écouter dans le la chanson qu'on est là. L'objectif on a deux chanteurs, celui qui est derrière moi là. Le gars là. Oui. Je discerne celui qui est derrière moi. La gare.
Je lis maintenant. Ça, c'est le frère Ikersol. Le mécanicien de la voiture forte. Le mécanicien de l'église. Ils étaient devenus des diacres sans même passer par le processus que vous nous imposez aujourd'hui. Voilà. Je vous avais dit comment ils étaient devenus. C'est lui qui les disait, tu as l'intérêt de prendre ça. Mais moi, je ne connais même pas là. Je dois faire ça. Voilà. Mais je vous donne 51. Je peux lire? Allez-y. Se souvenir du prophète, la vie d'un prophète écrit par Angela. Crois seulement, la génération des croyants, le titre. Je pourrais aussi vous le donner, et il y en a en anglais et en anglais. Un jour, frère Branham me demanda, comment t'appelles-tu à ton travail? J'ai répondu, Ike. Ah, il a dit, c'est mieux. Il regarda ma femme et dit, ne l'appelle plus par son nom Olin. Parce que ce nom ne reflète pas sa position. Et en s'adressant encore à moi, il dit, je vais désormais t'appeler par Ike. C'est dès lors que tout le monde m'appelle Ike. Frère Ike. Vous voyez que lui aussi était comme Jésus. Oui, quand il regarde ton nom est mauvais, dans l'air, il change. Voilà. Amen. C'est validé. C'est validé par lui. Je n'ai jamais oublié le jour où frère Billy Paul, David, c'est pas mais qui n'a pas dit ça, comme on a dit. Oh, frère Billy Paul, David Wood et moi, nous étions dans le terrain d'à côté de chez frère Branham. Un dimanche après-midi. Dans ma voiture, il dit, j'étais allé dans ma voiture prendre mes gants et mon ballon. Frère Ike. Dimanche après culte, où tu l'as culte? Où tu le sens? Après tu as la corne, tu peux un ballon avec le secrétaire du Seigneur. Et nous étions juste en train de jouer en le lançant comme en formant un triangle. J'ai besoin de toi faire. Mets-toi debout. On va voir. Da. Tu as abandonné ma épée, ça y est. Ah, tout simple comme ça. C'est costaud. On a volé mon point. Nous étions juste en train de jouer en lançant comme en formant un triangle, les faisant passer à la direction de nous trois. Frère Branham qui était dans la maison, il aime toujours les fenêtres. Avec le petit, c'était la fenêtre. Il regarda à travers la fenêtre et nous appela. Il nous dit, les garçons, arrêtez cela. Arrêtez. On ne joue pas ainsi le dimanche. Vous savez ce qu'on a fait là, regardez, où est le mal? Où est le mal? Laissez dire. Voilà, si puis la sabbat. Regardez comment la sabbat. Beaucoup de sabbatiens de confondre. Voilà. Comme toi, tu manges aussi les saucissons le jour de vendredi. Il dit, oh, je ne suis pas dans vos systèmes à vue. Voilà. Ça ne marche plus aujourd'hui. Après, toi, tu viens me donner ça. Moi, je suis dans le sabbat de la résurrection. Amen. Ça. Amen.
C'est pas le samedi, hein, c'est le dimanche. Amen. Je peux lire? Je ne savais pas que j'agissais mal. Donc c'est que nous on a fait nous trois. Moi, Oli, moi, Paul, Oli et David. Donc ce que nous on a fait nous trois là, c'est que vous avez vu là, c'était mal. Amen. Je ne savais pas que j'agissais mal. J'ai eu l'impression que je voulais romper sous le tapis. Après, plus tard, il nous avait dit que faire quelque chose de pareil le jour de dimanche ruinerait notre témoignage. Ruinerait notre témoignage. Pourquoi? Parce que nous déshonorons le sabbat, la résurrection. Acclamez très fort.